Les frontières dans le monde aujourd'hui. Une frontière est une limite, une séparation entre deux territoires. Elle peut prendre plusieurs formes. Il existe la frontière naturelle, elle est délimitée par quelque chose de naturel, cela peut être un fleuve ou une chaîne de montagnes, comme par exemple la rivière Pibor entre le Soudan et l'Éthiopie. Il existe aussi la frontière mur, qui est un moyen de se protéger d'un ennemi ou autre, comme par exemple le mur entre les États-Unis et le Mexique. Il y a aussi la frontière pont, comme entre la Turquie et l'Arménie. De nos jours, il existe de nouvelles formes de frontières, qui utilisent la haute technologie. Elles sont appelées Smart Borders. La frontière à l'aéroport de Lisbonne est une frontière intelligente. Nous allons donc nous demander comment les frontières marquent-elles inégalement les divisions politiques du monde actuel. Dans un premier temps, nous verrons que les frontières sont de plus en plus nombreuses, puis que les frontières sont plus ou moins marquées, et pour finir, les espaces transfrontaliers qui sont de plus en plus nombreux. 1. Des frontières de plus en plus nombreuses. En Europe, le nombre de frontières a augmenté entre 1989 et 2019. En effet, en 1989, il y avait 26 000 km de frontières contre 40 000 en 2019. Le nombre d'États a aussi augmenté, en passant de 34 à 49. Cependant, l'Europe est un territoire fragmenté. C'est à la suite de la Première Guerre mondiale que les ajustements frontaliers ont été les plus nombreux. Cela concernait la Hongrie, la Roumanie et les Balkans. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS a annexé ces pays frontaliers. Ensuite, la fin de la guerre froide a provoqué la chute du mur de Berlin, mais aussi l'effondrement de l'URSS et l'éclatement de la Yougoslavie. La fin des guerres a donc permis de créer de nouvelles frontières et de nouveaux États, ce qui explique qu'elles deviennent de plus en plus nombreuses. 2. Des frontières plus ou moins marquées. La mondialisation a encouragé un effacement des frontières. Cependant, nous assistons à une réaffirmation des frontières économiques par des mesures protectionnistes et politiques, ainsi que par la construction de murs. La construction de ces frontières suscite par endroits des conflits. Par exemple, la frontière Soudan-Soudan du Sud a connu des années de conflits et des massacres de population. Une guerre civile transformée en guerre entre les deux territoires. Cette frontière a été tracée après que le Soudan du Sud soit devenu indépendant en juillet 2011. Cette frontière n'a cependant pas résolu les nombreux désaccords, notamment sur l'appartenance de régions pétrolières essentielles à l'économie locale. Indonésie et Timor oriental. À l'est, la frontière de 150 km qui divise les deux îles a rapidement été fixée. Mais à l'ouest, celle de 120 km qui crée l'enclave de Lokosi reste l'objet de conflits dans la zone frontalière. Pour finir, la frontière qui sépare les États-Unis du Mexique. Elle est qualifiée de frontière mûre, donc très marquée. En effet, cette frontière mesure 3145 km de long. Il y a une surveillance renforcée du côté des États-Unis. Ces frontières sont plus ou moins marquées selon les conflits qu'il y a entre les deux territoires qu'elles séparent. Elle peut être matérialisée ou non. 3. Des espaces transfrontaliers de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, les frontières sont de plus en plus des interfaces, c'est-à-dire des zones de contact entre les deux espaces où la frontière est ouverte, permettant des échanges de flux, économiques ou humains. Les espaces frontaliers, quant à eux, fixent les activités et les zones. La frontière américano-mexicaine est un exemple. C'est un espace productif transfrontalier formé par les maquiladoras. Cet espace est de ce fait particulier car il se trouve à cheval de part et d'autre d'une frontière, d'un pays nord économique, les États-Unis, et d'un pays sud économique, le Mexique. Les maquiladoras se trouvent dans le sud à Tijuana, où le coût salarial et les coûts de production sont faibles. Les sièges sociaux se situent quant à eux dans le nord, à San Diego. Les flux humains sont aussi nombreux près de cette frontière. Les émigrés et les clandestins tentent d'aller en Amérique pour pouvoir trouver du travail. Ils veulent aller du sud vers le nord, mais éprouvent des difficultés. Dans l'autre sens, il est facile de pénétrer dans le Mexique, il y a un flux touristique. Il est plus facile de se déplacer du nord vers le sud que l'inverse. Et de nos jours, avec l'explosion du trafic aérien international, l'aéroport est devenu la première porte d'entrée des territoires. Il bouleverse la forme de la frontière et l'expérience de sa traversée, inégalement vécue. En effet, suivant les lieux de destination ou d'arrivée, les modalités de contrôle ne sont pas les mêmes. Il est plus facile d'entrer dans certains pays que dans d'autres. Pour conclure, les frontières marquent inégalement les divisions politiques du monde actuel, car elles sont de plus en plus nombreuses, souvent très marquées.
Suivant les conflits entre les deux territoires, les frontières sont plus ou moins renforcées.